Dans notre logique de vulgariser la pratique du génie civil, nous avons bien voulu partager avec vous une notion très importante. Il s'agit donc du trait de niveau. Lorsque vous allez arriver dans un bâtiment, très souvent vous verrez une ligne horizontale qui parcourt presque tous les points du bâtiment. Ça peut servir pour mettre les linteaux à niveau, les poutres à niveau. Ça peut servir aux carreleurs pour pouvoir aligner leur chape. Ça peut aider les électriciens pour l'alignement des boîtiers. Bref, le trait de niveau peut avoir différents usages en fonction des étapes sur un projet de construction. Lorsqu'on a fini avec les travaux de fondation, on veut donc passer à l'étape des linteaux. Il sera donc question de mettre un trait de niveau. Pourquoi est-ce qu'on met un trait de niveau? On aurait pu partir sur le principe ou alors sur l'hypothèse où notre fondation est purement plane. Si on a par exemple un linteau entre ces deux poteaux, si on veut mettre le linteau en question à 2,50 m, on aurait pu venir là, on mesure 2,50 m, on mesure 2,50 m, on trace avec une pointe, on vient sur l'autre côté, on mesure 2,50 m, on trace avec une autre pointe et on vient aligner notre fond. Est-ce que la fondation est parfaitement plane? Vous avez par exemple des bavures de béton lorsqu'on bétonnait les poteaux, ou alors pendant qu'on coulait nos différentes longrines, on peut avoir eu des marges d'erreur de demi-centimètre ou même d'1 centimètre. Est-ce qu'on va reproduire ces marges d'erreur? La réponse est non. Il est donc question de définir un nouveau plan horizontal et c'est ce plan horizontal qu'on appelle donc le trait de niveau. Maintenant, à une certaine époque ou bien en fonction des... parfois il arrive qu'on travaille avec la fiole, mais de plus en plus, nous avons des outils de pointe comme le niveau laser et on s'en procure pour pouvoir désormais avoir des marges d'erreur très réduites. J'ai même envie de dire inexistantes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la fiole, non seulement le travail est pénible, parce qu'il faut prendre d'un point à un autre, ça peut prendre une demi-journée, alors qu'avec notre outil laser stationné, on peut carrément couvrir tout un rayon de 10 voire 15 mètres. Le principe d'utilisation est donc assez simple, il suffit de le stationner et de définir un point de référence. Le point de référence, c'est que on va choisir aléatoirement l'un de nos poteaux et sur ce poteau, on va mettre la hauteur qu'on veut se fixer. Dans le cadre de ce travail, nous, on va aller sur 1,50 m. Ça veut dire qu'on va venir sur ce poteau, par exemple. On va mesurer 1,50 m avec notre pointe. On va tracer et quand on va stationner notre laser, on va s'assurer que notre ligne est sur le trait en question. Lorsque c'est là, on va donc faire une rotation parce que l'outil, lui, il est rotatif. Quand on fera donc la rotation, un collègue va donc continuer la matérialisation sur les autres points. Je suis donc avec mon collègue Cyril dans cette opération. Cyril, tu vas donc continuer avec les autres positionnements. Allons-y. On a fini ici, là aussi, allons-y. Je profite d'ailleurs pour rappeler que c'est intéressant d'utiliser l'outil laser quand il fait un peu sombre parce que ça va aller un peu plus vite, ça va balayer un maximum de points. Au fur et à mesure que la lumière du jour devient accrue, ce n'est donc pas évident de travailler avec. Maintenant, lorsqu'on a mis notre trait de niveau à 1,50 m par exemple, si on a un linteau qu'on veut aligner à 2,50 m, on va simplement venir mesurer 1 mètre. Ici, on a une hauteur sous plafond qui est un peu trop grande. Si on bloque l'outil laser à 1 mètre, on aura trop de difficultés pour pouvoir aligner les poutres le moment venu. Lorsqu'on a donc fini de stationner l'outil laser sur un point précis, jusqu'on a balayé tous les angles, on peut le porter. Quand vous voyez le bruit, c'est parce que c'est pas à niveau. Ça montre que c'est pas à niveau. On le porte. On va par exemple le stationner ici. On va le stationner ici. Quand il y a le bruit, ça veut dire que c'est pas à niveau. Il va nous mettre un support là. Vas-y. Un support ici. C'est bon. On aurait également pu régler avec les différents bras de l'élément du trépied pour pouvoir gérer l'alignement. Non. Quand on vient donc stationner nouvellement, la première des choses à faire, c'est que
il faut partir sur un ancien point de référence et revérifier la hauteur. Cyril, tu vas aller sur ce poteau là-bas et tu nous diras si l'alignement est bon. L'alignement est bon? Non, c'est légèrement en bas. C'est légèrement en bas, il faut donc lever. On va lever. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Tu vas vérifier au moins sur 2 poteaux. Oui, c'est bon aussi là. C'est bon là. Et là aussi, c'est bon. D'accord. Donc, tu vas donc reproduire le nouveau trait par rapport à ces nouvelles pièces. C'est donc cette répétition qu'on fera jusqu'à finir avec nos différents traits de niveau. D'ici à ce qu'on évolue avec les travaux, on ne manquera pas de faire d'autres capsules pour pouvoir partager bien de choses avec vous. Je vous invite donc à vous abonner à nos différentes plateformes digitales parce que, comme vous le savez, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les détails autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Le moment venu, avec ce même trait de niveau, nous allons aligner les poutres pour que notre dalle soit parfaitement plane. Merci.